Soyez la bienvenue, Elsa. Merci beaucoup. Merci de passer chez nous, c'est toujours un bonheur. Alors, je disais qu'il y a pas mal de dates, puisque vous serez le 11 janvier au Zéphyr AMC dans le Nord, le 29 février à la Cigale à Paris, mais c'est complet, c'est pas grave. On peut se rattraper dans la région à Mégacité à Amiens, le 6 mars au Théâtre municipal de Roye, ce sera le 7 mars, et puis le Théâtre Sébastopol de Lille le 8 mai. Comment vous appréhendez cette tournée ? Voilà, avec impatience. Franchement, depuis le temps que là, j'ai eu mes premières dates où je me disais, ah, ça va être en janvier, là, j'arrête pas de compter les jours, j'ai envie d'être sur scène, je n'en peux plus, je veux retrouver le public. Voilà, j'ai hâte. C'est un exercice que vous aimez ? Oh bah bien sûr, c'est mon bonheur. Moi, dès que je suis sur scène et que je les entends chanter, moi, ça y est, je suis au paradis. Hein. Ouais. Ah bah bien sûr. Comment vous le préparez justement, ce concert-là ? Bah franchement, je le prépare avec joie, forcément parce que bon, bah, j'ai retrouvé mes musiciens. Là, on va démarrer les répètes parce que bon, bah, comme là, je suis en train de faire les mystères de l'amour. Il y a pas mal de choses, une activité débordante. Voilà, vous trouvez un peu de temps pour préparer tout. Quand même. Surtout que je vais intégrer un petit peu de danse, donc là, tout ça, ça se met en place. Et puis c'est surtout en plus le plaisir de pouvoir interpréter pour la première fois mes nouvelles chansons sur scène, forcément, puisqu'on va intégrer l'album 4, bien évidemment. Absolument, voilà l'album 4 et on va se mettre tout de suite dans l'ambiance. C'est tout nouveau, ça s'appelle Androgyne. Oui. Allons-y. Androgyne, androgyne, tu m'étonnes, tu me fascines. Avec ton allure féline, moulée dans ton petit jean. Androgyne, androgyne, masculin ou masculine, féminin ou féminine, selon ce qu'on imagine. Es-tu il ou es-tu elle? Es-tu beau ou es-tu belle? Après tout, ce ne sont que des mots. Tu es belle et tu es beau. Androgyne, androgyne, ton regard est assassin et tes lèvres sont assassines. Après tout, ça me plaît bien. Elsa Esnou avec cette chanson Androgyne tirée de l'album 4. On vous sent à la fois charmé et perturbé dans cette chanson aussi. Ah. C'est un peu voulu. Non, ouais, mais j'adore en fait cette ambiance, un peu en fait, j'avais recherché au travers de ce titre un esprit un peu à la Mylène Farmer parce que j'adore Mylène Farmer aussi. D'accord. Et donc c'était vraiment volontaire de faire toute cette ambiance-là, comme ça, avec une pointe d'électro et j'avais envie justement d'évoluer un petit peu dans ça, dans ce 4e album. Vous parliez de Mylène Farmer, c'est quelqu'un qui vous inspire ça ? Ah oui, j'aime beaucoup Mylène Farmer. Pourquoi ? Bien sûr. Franchement, c'est une bête de scène. En plus, j'ai toujours aimé avec ses costumes. C'est un sacré personnage. Et puis qui est affirmé, qui a peur de rien. J'adore. Voilà. Et qui a une longévité assez incroyable. Ouf, sa carrière, waouh, bravo. Alors on revient à vous quand même, Elsa, avec cet album 4, donc c'est après le 3. Tout simplement. Voilà, on s'est dit qu'on va arrêter de se prendre la tête à trouver des titres. Ce qui compte en fait, c'est d'avoir des titres pour chacune des chansons parce que au final, c'est au travers des chansons que je raconte une histoire. Bon, là, pour l'album, en général, comme il y a plusieurs idées, tout n'est pas la même chose, forcément. Donc, il n'y avait pas forcément un titre qui englobait le tout. Donc, on s'est dit, autant mettre un chiffre. Et puis, comme ça, surtout que mon producteur m'a dit, je souhaiterais te faire encore d'autres albums. Donc, c'est pour avoir une collection comme ça. Ouais. Bon, au moins, vous avez le numéro 5 déjà derrière, sans aucun problème. Qu'est-ce que vous racontez dans ces nouvelles chansons ? Quels sont les thèmes que vous abordez ? Donc, toutes sortes de choses. Donc, bien sûr, on a toujours l'amour, ça, c'est obligatoire. Bah oui, sinon c'est pas Elsa Esnou. Voilà. Bah oui. Et puis j'ai aussi un thème que j'avais pas encore abordé dans mes albums précédents. J'ai écrit une chanson qui est dans le miroir. Ouais. C'est pour tous les gens qui se sentent mal dans leur peau, qui auraient un ou deux petits complexes comme ça. Mais je pense qu'à un moment donné, chacun de nous, dans notre vie, on a pu ressentir ça à un moment donné. Voilà. Donc j'avais envie d'écrire pour les gens. Moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi dans ma vie et je l'assume totalement. Vous l'avez vécu, ça ? Bien sûr, je l'ai vécu et même je le vis encore. J'ai des moments où moi, voilà, je suis pas du tout sûre de moi. Je suis encore une fille bourrée de complexes et donc ça fait partie de ma vie, c'est comme ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui doivent souffrir de ça et j'avais envie de... Voilà. Le but d'une chanson, c'est aussi de pouvoir aider ceux qui l'écoutent. Tout à fait. Moi, c'est ce que je pense. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire au travers de mes chansons. Comme il y a une sorte de... Moi, quelque part, je me confie un peu au travers de mes chansons, mais à la fois, je me confie aussi sur ce que j'ai pu ressentir d'autres personnes. Et en fait, ça aide
des gens, puisque moi, ils me le disent. Ils me disent, tu sais, Elsa, ta chanson m'a aidée. Et donc, j'ai envie de leur montrer au travers de ces chansons que je suis comme eux, que j'ai pu ressentir comme eux et qu'ils ne sont pas tout seuls, tout simplement. Donc oui, je pense qu'on peut, en tout cas, aider des gens au travers des chansons. On en vient inévitablement à la relation que vous avez avec vos fans. Vous êtes attentive, j'imagine, à ce qu'ils vous disent. Énormément. Moi, je reçois énormément de courriers, toujours et encore plus, forcément maintenant. Ouais. Alors, bien sûr, ça prend de plus en plus de temps pour répondre, mais je continue de répondre à chacun d'eux. Comment on fait pour garder la distance? La distance. Parce qu'à un moment, il faut bien une distance quand même. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde, parce qu'ils sont nombreux, les fans à suivre, laisse-nous. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, je ne peux pas répondre à tout le monde, ça c'est évident. Maintenant, quand je reçois des lettres, là, je me dois, moi, de répondre à tout le monde. Je réponds de toute façon, quoi qu'il arrive. Je vous dis, ça peut juste prendre beaucoup plus de temps qu'avant, forcément, puisque le courrier commence à plus que se multiplier. C'est ça, il y a un peu de... Mais je réponds. J'ai encore ce week-end, j'ai répondu, j'en ai fait 300. Voilà, mais c'est naturel, c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Bah, c'est pas un truc qu'on vous impose. En fait. Pour moi, non, en fait, je me force pas. C'est pas une obligation. C'est juste que je me dis les gens qui prennent le temps d'écrire des lettres, parce que moi, si vous saviez, en plus, j'ai des lettres, mais c'est pas juste des cartes. Hein, c'est vraiment, j'ai 5 pages. Hein. Ah oui, ah non, mais vraiment. Donc ils se confient, ils prennent la peine de me parler, de se confier à moi. Donc c'est normal que je leur réponde. C'est normal. Maintenant, par contre, c'est évident, je ne peux pas non plus répondre, on va pas, sous forme épistolaire, on ne peut pas non plus faire que des courriers comme ça, mais c'est vrai que je réponds un minimum, c'est sûr, c'est évident. Voilà. Vous allez les retrouver en tout cas, parce qu'il y a pas mal de dates dans notre région, on se les rappelle, hein, le 11 janvier, c'est au Zéphyr à M dans le Nord, le 29 février, Cigale à Paris, Mégacité à Amiens le 6 mars, Théâtre municipal de Roye dans la Somme le 7 mars, et puis le Théâtre Sébastopol, très beau théâtre évidemment, celui de Lille le 8 mai. Prochain. Votre expérience dans cette émission Danse avec les stars sur TF1, vous êtes resté à l'affiche 10 semaines? Oui, j'ai fait du coup toutes les semaines. Toutes les semaines, j'étais à l'antenne en tout cas. mais si vous voulez, à proprement parler, vraiment, j'ai fait 9 primes sur 10 puisque j'ai été donc demi-finaliste. Voilà. Qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience? Parce qu'à l'origine, vous n'êtes pas danseuse. Ah, pas du tout. J'ai toujours rêvé de savoir danser. Donc il faut quand même y aller dans une émission un peu axée sur la danse, un petit peu, légèrement. Oui, mais le concept, c'est d'apprendre à danser. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé être des danseurs. Hein. Donc, et en plus, on vient tous de milieux différents. Il y a eu des sportifs, il y avait des gens comme moi, je suis chanteuse, comédienne, mais effectivement pas danseuse. Mais par contre, voilà, pour moi, c'était une obligation de savoir danser pour être complète. Voilà, moi, c'est ce qui me manquait. Et donc, ça a été un grand bonheur d'apprendre à danser. Mais vous l'avez dit il y a quelques minutes, j'ai encore des complexes. Ah mais ça, j'en aurai toujours, je pense. Hein. Est-ce que ça vous a aidé? Alors cette émission m'a aidée à avoir un rapport différent avec mon corps. Voilà. C'est-à-dire que, lorsque j'ai pu être sur scène, parce que ça n'a rien à voir être sur scène et jouer la comédie, tout ça, donc lorsque je suis sur scène avec mon public, là, j'ai l'impression que je suis dans ma bulle avec eux, il n'y a plus rien qui peut m'arriver, je me pose même plus de questions, on va dire je pète le feu tellement je suis bien, je suis heureuse avec eux, voilà. Mais par contre, quand je suis mise devant un miroir dans cette émission pour apprendre à danser, pour commencer à se dire, je vais devoir mettre tel costume samedi soir, oh là là, tout ça c'est plus compliqué. En revanche, j'ai vu que j'étais capable, finalement, de faire des gestes, des postures que je ne pensais pas faire en danse, par exemple. On verra sans doute le résultat, parce que ça va sans doute inspirer pour les prochains concerts, effectivement. On rappelle l'album 4, les concerts dans notre région. Merci infiniment, Elsa, d'être venue. Merci à vous.